Martin, je suis thérapeute. Est-ce que quand je parle comme ça, tout le monde m'entend bien? Ça va au niveau du volume? Donc je suis thérapeute, c'est-à-dire que je reçois en séance individuelle des adultes et des adolescents pour un suivi psychothérapeutique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle de psychothérapie que je pratique. Et je vais vous le présenter grâce à ces figurines, c'est-à-dire que ces figurines vont représenter des choses. Pour cette présentation de ce modèle, ça va durer à peu près 1 heure, à peu près. Et puis je vous donnerai un espace où vous pourrez poser vos questions éventuellement. Donc ça, les questions de compréhension plutôt à la fin. Néanmoins, comme ma présentation va, on va dire, passer par plusieurs étapes, je ferai une petite pause à chaque fois pour m'assurer que c'est clair pour vous. Et si jamais ça ne l'était pas, n'hésitez pas à intervenir. Et à ce moment-là, je peux revenir sur des choses. Vraiment, on est peu nombreux, c'est l'occasion d'avoir une vraie interaction entre nous. Alors, le modèle de psychothérapie dont je vais vous parler, c'est un modèle qui nous vient des États-Unis, donc le sigle, ça s'appelle IFS, donc en 3 lettres, et ça veut dire en anglais Internal Family System. Donc pour la traduction, ça signifie tout simplement notre système familial intérieur. Ce modèle nous vient donc des États-Unis, ça fait à peu près 30 ans qu'il a été découvert par un psychiatre qui s'appelle le Dr Schwartz et qui aujourd'hui enseigne ce modèle aux États-Unis mais partout dans le monde aussi. En France, moi j'ai été formée par le Dr Ledoz qui est un neurologue psychothérapeute et qui est formateur IFS. Alors, dans notre intérieur, nous disposons, contrairement à ce que peut-être vous avez entendu jusque-là, nous ne sommes pas un seul et même bloc à l'intérieur, sinon ce serait peut-être beaucoup plus simple à vivre, mais nous avons plusieurs parties, nous disposons de parties et d'un self. Alors, je vais commencer par vous parler de nos parties. Je dis nos parce que moi, comme vous, tout le monde est concerné. Et ces parties-là, j'ai fait le choix de les incarner par des figurines parce que ça me semblait plus clair pour qui ne connaissait pas le modèle. Et vous allez me dire si c'est clair ou pas. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle de parties? Eh bien, je vais commencer par une qui, moi, me parle particulièrement et dont je pense que nous avons tous au moins une trace. C'est ce penseur de Rodin, vous voyez. Ça, c'est la partie qui réfléchit, qui analyse, qui fait des ponts. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Voilà, qui peut-être un peu parfois se prend la tête aussi. Hein. Ça peut arriver. Bon. Et puis, il y a la partie, par exemple, comme ce bip-bip, pris dans les dessins animés, qui est toujours pressé, qui veut toujours faire. Alors, et vite en plus, donc il faut faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis encore une autre chose. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à me faire ça. Ça commence déjà à parler. Il y a aussi, alors, cette partie incarnée par le Spider-Man. Ça, c'est la partie, moi, que j'appelle sauveuse. C'est la partie qui veut aider, qui veut faire pour les autres, qui sait parfois même mieux que les autres, ce qui est bon pour eux, qui va voler au secours de. Et puis, alors, bon, honnêtement, j'ai trouvé une lionne, mais messieurs, j'ai vu que vous étiez quelques-uns, n'y voyez rien contre vous. C'est la partie, alors moi je l'appelle la partie maternelle, mais ça peut être la partie paternelle, c'est-à-dire la partie qui va s'occuper des plus petits. La partie qui va juste prendre soin d'eux. Et ça peut être d'un enfant, mais ça peut être aussi d'un autre adulte. Vous voyez? Alors je suis désolée, vous êtes un peu loin, peut-être vous ne les voyez pas bien, ces figurines-ci, ça va quand même? Bon. Alors, ce Picsou, là, c'est la partie
Alors ça peut être la partie qui ne veut pas dépenser, ça c'est le cas de Picsou, mais ça peut être aussi une partie qui veut garder pour elle, qui veut être sûre qu'elle garde bien ce qu'elle a, qui a peur de perdre. Ce lapin crétin, qui ont accès un petit peu, ça c'est la partie qui peut être partie drôle, qui veut faire le clown, qui veut amuser la galerie, qui veut faire des blagues. Oui, je vous en prie, bonjour madame. Oui, tout à fait, installez-vous. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Bonjour. Et puis, alors, là par exemple, ça va peut-être plus parler aux dames. Peut-être. Ça c'est Blanche-Neige. Donc c'est la partie naïve qui croit ce qu'on lui dit, même si ce qu'on lui dit paraît bizarre. Et qui attend Prince Charmant. Cette partie-là, alors ceux qui connaissent Nemo, le dessin animé, ça parlera. Pour les autres, peut-être pas, c'est un petit poisson là. Alors pour la petite histoire, dans le dessin animé, ce petit poisson-là est dépourvu de mémoire immédiate. C'est-à-dire que, on va dire, dès qu'il fait un petit peu de chemin, il ne se rappelle plus de ce qu'il vient de voir. Et donc on peut complètement avoir une partie comme ça qui, d'un coup, ne se souvient plus de rien. Mais de rien. À se demander d'ailleurs si parfois à l'intérieur les deux fils se touchent. Vous voyez, c'est voilà, le petit cerveau. Là. Bon, rassurez-vous, c'est qu'une partie. Alors, cette partie-là, ça va, je pense, ça va vous parler soit pour vous, soit parce que vous l'avez déjà vu chez les autres. La partie Calimero. Vous savez, ce petit poussin-là qui a sa coquille sur la tête et qui vraiment pense que c'est vraiment trop injuste ce qui lui arrive. Et qu'il est le plus malheureux de la Terre et que, franchement, c'est trop dur ce qui lui arrive. Donc ça, c'est la partie Calimero. Et pour terminer sur ce type de partie, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est un petit peu ironique. Alors cette partie-là, cette figurine-là, elle est toute petite en apparence. Je vous invite à la fin à venir la peser, la sous-peser, parce que c'est du plomb. Et ça, c'est la partie juge. Donc c'est la partie qui va peut-être vous dire, ou ce que vous pouvez entendre, c'est « mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait ». Ou alors « mais quel abruti celui-là ». Par exemple, ou les deux. Et d'autres encore, parce que chaque partie a bien sûr son propre langage, plus ou moins châtié. Donc vous voyez, celle-là, je pense qu'on l'a tous. Vraiment, j'en suis convaincue. Et ma pratique de praticienne me fait aussi le dire. Alors cette partie-là, elle pèse lourd, souvent, dans nos relations. Alors voilà pour les parties. Évidemment, je n'ai pas fait le tour de toutes les parties qui existent. Vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Mais ce sont celles qui peuvent peut-être vous parler davantage. Et comme peut-être vous l'avez remarqué, je n'ai pas encore mentionné toutes les parties, toutes les figurines. Il en reste certaines. Donc vous voyez, ce sont des pompiers que j'ai dans différentes positions, selon leurs actions. Et puis j'ai aussi cette figurine-là. Alors ce sont des parties que nous avons qui sont un petit peu différentes de celles que je viens de vous présenter, parce que ce sont des parties qui nous font réagir. C'est-à-dire qu'elles vont, souvent leur action est tout de suite dans l'immédiat. Alors c'est par exemple une partie qui va vous pousser à grignoter, qui va vous pousser à fumer, qui va vous pousser à boire de l'alcool. Ça peut être aussi, alors ça moi je parle là c'est des substances dont je parle, mais ça peut être aussi des choses un petit peu différentes, comme par exemple, à un moment donné, vous ne savez pas ce qui vous arrive, mais il y a une colère qui arrive, et ça peut faire des dégâts, alors physiques ou moraux, bien sûr, et vous n'avez rien vu, vous ne l'avez pas vu arriver, parfois vous ne la voyez même pas partir. La voici cette partie. Voyez. Alors toutes ces parties-là, j'imagine que là, ça commence un petit peu à résonner pour vous. Elles sont vivantes, nous en disposons tous. Mais
nous avons autre chose en plus de ces parties. Et ça, souvent, nous ne le savons pas avant qu'on nous le dise. Et de quoi disposons-nous en plus de ces parties, de ce que j'ai moi, pour le moment, aujourd'hui, matérialisé par cette lampe, et c'est le self. Alors, je vais l'allumer, parce que, ne serait-ce que pour vous montrer que, déjà par la lumière, tout ça c'est très variable. Alors, le self, c'est quoi? C'est un espace énergétique dont nous disposons tous. Et quand nous sommes dans notre self, comment le savons-nous? Eh bien, nous ressentons du calme, les idées sont claires, nous ressentons de la confiance. Nous avons confiance en nous et puis confiance en l'autre aussi. La relation est possible. Là, nous sentons cet espace d'énergie. Et souvent, nous ignorons, enfin souvent, toujours, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui savait qu'il y avait un self. Alors souvent, nous faisons l'expérience un tout petit moment dans notre vie que, effectivement, les choses peuvent être plus simples, que nous nous sentons en confiance, et puis hop, ça part. Et on se dit, bah, ça c'est quand même dommage, parce que c'était bien. Et en fait, ça part pas du tout. C'est juste que, entre ce moment où nous avons contacté notre self et le moment où c'est moins bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les parties qui arrivent. Et qui, souvent, alternent. Et nous faisons alors l'expérience, en soi, c'est pas un problème d'avoir des parties, au contraire. Ça devient un problème quand ça coince. Et quand nous ne pouvons plus ressentir suffisamment d'espace de tranquillité à l'intérieur. Alors par exemple, comment ça s'organise? Je vais vous prendre deux exemples concrets pour que vous puissiez peut-être commencer à y voir un peu plus clair, si tant est que ce ne soit pas clair. Par exemple, je vais dire « je », comme ça vous allez pouvoir dérouler la pensée. Je rentre d'une journée de travail, je me sens fatiguée, voilà. Et, pas sitôt arrivé, oh là là, il faut absolument, je me retrouve absolument, il faut que je mange du chocolat, ou des gâteaux, ou les deux. Pompier. Qui me pousse à manger. Alors, je vais l'écouter ou je ne vais pas l'écouter, hein, mais il est bien là. Et puis, tout de suite après, allez, en 1 minute, 1/3 de seconde, ça dépend des gens. Et voilà, lui qui arrive. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi. T'as encore avalé tout le chocolat, ou tout le gâteau, ou que sais-je encore. Vous voyez? Oui. Chacun ses expériences. Ça, c'est une possibilité. Vous voyez, les deux parties sont en conflit. Et là, il y en a une qui pèse plus lourd que l'autre, hein, parce que c'est celle-là qu'on entend, qui reste. Mais ça peut être aussi, imaginons, vous voyez, ou je vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, ça peut être besoin d'aide financière, mais ça peut être aussi besoin de vous, besoin d'aide. Bon, lui, il arrive. Ah oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Je vais te prêter, je vais venir, voilà, ça c'est l'élan de la partie. Et puis tout de suite après, non mais ça va pas, non? L'autre partie arrive en disant, mais non, tu vas pas lui prêter ça parce que tu es toi-même à découvert. Ou alors, non mais c'est pas possible parce que tu peux pas être constamment à son service et toi, tu es fatigué. Vous voyez, les deux parties s'opposent. Et vous vous retrouvez, je me retrouve dans une situation extrêmement inconfortable, ce qui s'appelle le conflit intérieur. Où là, ça tire, ça pousse, ça tire, ça pousse. Et ça peut durer. Bon. Jusque-là, c'est clair? Oui. Bon. Alors, me direz-vous, oui, mais alors, comment on en sort et à quoi ça sert? Justement, on y vient. Quand, par exemple, ce Spider-Man veut aller rendre service à quelqu'un et que celui-ci lui dit non, faut que toi tu fasses attention à toi. Pendant que ces deux parties font ce qu'elles font, on est bien d'accord que...
de self. Non pas qu'il n'y en a pas, mais il n'est pas du tout aux commandes. Il est à côté. Et elle se bataille. Et pendant que les deux autres, donc le pompier et le juge, l'un pousse à manger et l'autre juge, eh bien c'est extrêmement inconfortable. Vous vous retrouvez à manger tout ce qu'il y a dans le frigo ou dans les placards ou je sais pas quoi, et puis à vous dire je suis complètement nulle de faire ça, quoi, en gros. Bon. Eh bien pendant que ça se passe, c'est une façon pour ces parties que pour le moment je vous ai montré, il y en a d'autres, et je ne vous les ai pas encore montrées. Ces parties-là sont des parties protectrices. C'est-à-dire que quand elles font ce qu'elles font, quand elles se bagarrent, elles protègent d'autres parties qui, elles, sont des parties jeunes. On va appeler ici les exilés. Pourquoi les exilés? Vous voyez, je vais vous les sortir, mais elles sont dans des boîtes. Elles ont été mises hors du champ de la conscience. Parce que ce sont des parties qui sont jeunes et qui ont été en souffrance à un moment donné. Alors, ça peut être des parties extrêmement différentes de notre vie. Il peut y avoir, là, vous voyez, vous avez une jeune fille qui porte, vous voyez, le chagrin. Le bleu, c'est la tristesse. Et qui porte aussi la colère. Donc, vous voyez, ça, c'est son fardeau à elle. Et elle est bien loin de la conscience. Quand les deux parties protectrices font ce qu'elles font, vous ne ressentez ni tristesse, ni colère. Et pourtant, elles sont bien là. De même que lorsque la partie Spider-Man là, qui voulait aller rendre service à quelqu'un, tandis que l'autre lui disait non, regarde un peu ce qui se passe pour toi, et bien quand elles font ce qu'elles font, elles empêchent que la partie vulnérable, alors vous voyez ici c'est un petit garçon, donc il est plus jeune que la jeune fille de tout à l'heure, et lui là, dans ce cadre de figure, il porte une énorme tristesse et une énorme colère. Mais cette colère et cette tristesse ne sont pas accessibles. Vous n'y avez pas accès. Vous ne sentez ni la colère, ni la tristesse lorsque vous vous rendez compte que vous avez envie d'aider quelqu'un et que non, et que ça va bien. Ça va pour le moment? C'est clair? Et ça, c'est la structure. C'est-à-dire que nous sommes ainsi faits que la plupart du temps, nous ne connaissons que nos protecteurs. C'est bien rare de connaître les parties vulnérables. Nous les connaissons un petit peu quand elles émergent. À un moment donné, vous regardez un film, bon, le pompier a été bien efficace, il vous met devant la télé, il vous coupe. Et puis, il y a quelque chose, je ne sais pas, dans le film, les larmes arrivent. Ah, c'est le petit exilé qui est là. Mais en général, le pompier fait bien son boulot et c'est un peu... c'est reparti, quoi. Alors, que s'est-il passé pour ces jeunes parties pour qu'elles en arrivent là et qu'elles aient ces fardeaux? Eh bien, regardez ce petit enfant. Celui-ci est tout petit. Le petit enfant, par nature, dispose d'un self. Nous en disposons tous à partir du moment où nous sommes nés jusqu'à la fin de notre vie. Mais lorsque nous sommes enfants, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité seule de pouvoir avoir accès à notre self. Nous avons besoin de l'autre, et en l'occurrence, de nos parents, des adultes. Et souvent, très souvent, malgré leur bonne volonté, il ne s'agit pas ici de juger quiconque, les parents peuvent ne pas être là, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils ne sont pas réellement là, soit parfois les deux. Et
Que se passe-t-il pour cet enfant? S'il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'accompagner dans ses émotions, parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions, c'est de pouvoir les vivre. Eh bien, ce petit enfant va garder pour lui ce qu'il n'a pas pu exprimer. Et donc, ça peut être, par exemple, s'il a longtemps pleuré, qu'il a été laissé seul, le désespoir. Et ce petit enfant va engrammer son désespoir. Sauf que le système ne peut pas laisser faire ça comme ça, parce que ce serait trop dangereux. Laisser un enfant seul à son désespoir, c'est le faire mourir. Donc que va faire notre système qui est extrêmement bien organisé? Les parties protectrices vont arriver et ne vont pas permettre à l'enfant de contacter vraiment le désespoir. Elles vont se charger de rôles qui n'étaient pas la leur au départ, mais qui vont permettre que cet enfant-là, avec son désespoir, soit relégué hors du champ de la conscience, de façon à ce que le système reste en équilibre. Donc ces parties protectrices-là ont un rôle absolument vital. Et ce qu'elles font aujourd'hui pour nous, encore aujourd'hui, parfois, toujours, elles ne savent pas que ce petit enfant n'est plus un petit enfant. Que ce petit enfant a aujourd'hui 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bref, il est un adulte. Mais ces parties-là, parce qu'on n'a pas été les voir, elles ne savent pas. Donc elles continuent de faire ce qu'elles ont fait à l'époque. Or, ce qu'elles ont fait à l'époque, c'était évidemment une super bonne chose, puisque grâce à elles, le système est resté en équilibre. Le problème, c'est que ce qui était adapté à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Puisque l'enfant n'est plus un enfant, c'est devenu un adulte. Or, elles ne savent pas. Donc, vous vous retrouvez avec des conflits, dont parfois vous vous dites, mais n'importe quoi, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Je comprends pas. Ça, c'est une partie qui parle. Une partie qui dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc, les parties se mettent à... continuent de faire ce qu'elles font, et elles ne se rendent pas compte que la situation a changé. Ça va pour le moment? Toujours clair? Ok. Alors, que fait-on avec ça? Parce que c'est bien beau, mais bon, c'est pas très gai. Non, je vois bien. Et puis surtout, on a besoin de perspective. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une perspective, et une perspective de guérison. C'est-à-dire, et là, je rentre dans le cœur du sujet de ce que je fais. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand on vient en thérapie? Parce que quand on est seul avec soi-même, ça peut durer longtemps. Et d'ailleurs, ça dure longtemps. Et parfois, c'est dur. En thérapie, que se passe-t-il? D'abord, peut-être, j'ai envie de vous dire la chose, peut-être l'une des choses les plus importantes, c'est de faire l'expérience de ce fameux self. Alors que je vais allumer. Voilà. C'est-à-dire qu'en présence du thérapeute, vous allez, les personnes viennent avec leurs problèmes, pensent avoir des problèmes, donc elles me racontent ce qui se passe. Et je leur permets petit à petit de voir qu'il s'agit de parties. Ah oui, là il y a une partie qui se frite avec une autre, oui. Et le fait pour ces parties-là d'être vues, d'être reconnues, déjà ça détend. Et la personne commence petit à petit à faire l'expérience juste d'accueillir ce qui se passe pour elle, depuis son self. Ça, c'est la première partie, la première démarche. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je me trouve en conflit? Quand je suis en colère? Quand, je sais pas, il y a quelque chose je me rends compte que ce qui se passe pour moi, c'est pas raccord, c'est pas ok, et pourtant, j'arrive pas à m'en sortir toute seule.
Et c'est normal, parce que ça se fait dans la relation. C'est parce que, moi je vais parler de moi, puisque c'est mon travail dont je parle, c'est parce que je suis en face de la personne et que je peux, moi, voir ces parties en marche, qu'elle va pouvoir se les reconnaître et qu'elle va pouvoir les voir. Ça, c'est la première étape et la grosse découverte pour les personnes. Ah bon, je ne suis pas colérique. Ah non, c'est une partie. Oh. Alors ça peut être un peu déstabilisant, hein, mais en même temps, en vrai, ça fait du bien. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas que ça. Ouf. Et puis ensuite, une fois que les parties protectrices sont accueillies, reconnues, l'idée, ça va être de voir avec ces parties-là si elles ont suffisamment confiance en moi, puis en la personne, pour se relâcher, parce qu'elles sont au taquet, hein. Elles bossent dur, ces parties-là. Et elles ont souvent bien conscience de ce qu'elles font, dans le sens où elles sont pas prêtes à lâcher ce qu'elles font. Elles savent que ce qu'elles font ont vraiment sauvé la vie de la personne. Donc il n'est pas question pour elles de lâcher. Il y a cette idée-là qu'il faut du temps pour faire confiance à l'autre. Quand la confiance est faite, l'idée, ça va être de, je vais vous le faire là un petit peu en 3D, de leur proposer, je dis leur parce que souvent il y a du monde, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Elles sont nombreuses, de leur proposer de faire ce qu'elles n'ont jamais fait depuis longtemps, c'est-à-dire juste de se détendre, de se relâcher, et de devenir témoin, c'est-à-dire juste accepter de regarder plutôt que faire. Elles ont l'habitude de faire, on va leur proposer de regarder. Quelque chose comme, on va faire, vous voyez, un chemin, et au bout du chemin, ça c'est le self de la personne, cet espace de confiance, de clarté, à partir duquel elle va pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi finalement? Ok, j'ai compris, j'ai des parties qui se castagnent, qui ne sont pas ok, mais derrière, ah d'accord, derrière il y a une partie vulnérable. Ok, moi je ressens beaucoup de curiosité pour aller voir ce qui se passe en moi. Les parties protectrices lâchent un petit peu. Et la relation se fait depuis le self vers la partie blessée. Et à ce stade-là, la partie blessée a souvent juste besoin qu'on la reconnaisse, qu'on l'accueille pour ce qu'elle a vécu. Pas davantage. Il faut du temps. Et lorsque cette petite, là par exemple cette jeune fille, a suffisamment le sentiment d'être entendue, d'avoir été reconnue pour ce qu'elle a vécu, après, on lui propose, je lui propose, si elle est prête pour ça, à se défaire de ce qui ne lui appartient pas, de ce qu'elle porte depuis des années souvent, mais qui ne lui appartient pas. C'est la colère, elle peut s'en défaire. C'est la tristesse, elle peut s'en défaire. Et elle redevient ce qu'elle était avant le fardeau. C'est-à-dire, concrètement, la personne qui fait cette expérience-là retrouve la joie, la spontanéité, la force de vie, des choses dont elle disposait déjà, mais auxquelles elle n'avait plus accès, parce que ça c'était trop lourd, et que tout était bouclé de toute manière. À partir du moment où cette jeune fille redevient ce qu'elle était, elle est une partie du système, comme elle l'a toujours été. Et la différence, c'est qu'elle est libre, c'est qu'elle est pleinement opérationnelle, c'est une puissance énergétique. Et à ce moment-là, elle réintègre le système tel que. Et vous sentez une joie revenir, et vous ressentez cette force de vie dont vous perceviez qu'elle était bien quelque part, mais où? Elle revient. Et quand cette
jeune fille, cette force de vie revient dans le système, imaginez ce que c'est pour les autres parties. Ça fait 20 ans, elles ont oublié, non ? Les parties protectrices, en général, elles savent qu'elles protègent, parfois elles ne savent pas qui elles protègent. Donc là, ils ont été témoins d'un changement majeur dans le système. Et elles se disent, imaginez, vous avez 20 ans que ça bosse, 20 ans qu'ils se tapent dessus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est souvent une question que se posent les parties protectrices. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est elles ont vraiment la possibilité de se réorganiser différemment. Parce que chaque partie protectrice, indépendamment de son comportement, a une intention positive pour le système. Autrement dit, ce Picsou-là, on a l'impression qu'il veut tout garder pour lui. Il n'est pas dedans. Mais son intention positive, c'est peut-être d'être vigilant et de faire attention à ce que vous ne vous fatiguiez pas, vous ne vous épuisiez pas. Ça, c'était sa fonction. Et elle peut le redevenir. Elle redevient la partie vigilante. Et le sauveur qui veut sauver tout le monde, qui sait mieux que tout le monde, qui veut sauver tout le monde. Ça peut être entendu comme jugeant, ça ne l'est pas, je peux vous le dire autrement, juste qu'il y a l'élan d'aller vers les autres. Voilà. Cette partie-là, c'est peut-être juste une partie qui sent quand les autres sont en détresse et qui a l'élan d'aller vers l'autre. C'est une qualité, ça. Et les deux vont devenir les meilleurs potes du monde. Il y en a une qui va aller vers la personne et l'autre qui va dire « Attends, tu fais attention quand même, parce que pense à toi. » Au lieu de castagner, ça devienne des alliés. Et ça peut se décliner pour chaque partie protectrice. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous montrer, c'est une action possible. Mais ce que vous avez certainement compris, c'est que les parties blessées sont des parties qui ont des âges différents. Et donc, le système s'est organisé de manière un peu, on va dire, très, très, très organisée, mais très progressive. Et vous avez certaines parties qui ont pris un rôle très, très jeune, et d'autres qui ont pris un rôle un peu plus tard. Mais toutes, sans exception, toutes vos parties protectrices ont une intention positive pour vous. Même les plus extrêmes. C'est ça le paradoxe. Et tant que ça vaut pour moi aussi, ne les ai pas rencontrées, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'il y en a une qui me pousse à manger des gâteaux. Et j'observe qu'il y en a une autre qui n'arrête pas de me dire que je suis nulle. Bon, ça c'est la manière dont elle se manifeste. Mais derrière ça, il y a une intention positive. Elles font ça parce qu'à un moment donné, ça a été la seule façon de survivre à quelque chose et de s'en sortir. Donc en thérapie, la personne va progressivement connaître son système, apprendre à connaître les parties qui sont là, qui interfèrent, voir peut-être qui elle protège. Et puis, je parlais de guérison, vraiment je pose mes mots, parce que c'est ça, c'est-à-dire que les parties vulnérables, à un moment donné, quand elles sont prêtes, et seulement quand elles sont prêtes, il y a vraiment un respect du système, elles peuvent se défaire de tous ces fardeaux émotionnels qui ne leur appartiennent pas. Et à ce moment-là, retrouver une confiance en soi, en l'autre, réelle. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je crois que ça a été un peu plus rapide que je ne pensais. Donc je vais juste regarder moi mes notes pour vérifier. Mais oui, je crois que j'ai tout. Oui, juste peut-être que le mot pour la fin. Regardez cette lumière. C'est pour ça que j'ai choisi cette lampe-là pour représenter le self. Parce que bien sûr, le self est une lumière. C'est la lumière que chacun a en soi. Et que cette lumière, elle est variable. C'est-à-dire qu'au début, c'est peut-être ça que vous allez expérimenter. Ça se voit à peine. C'est le premier pas. Et puis,
petit à petit, c'est ça. C'est ça qui va se faire, jusque-là. Et ça fait une sacrée différence. Et pourtant, c'est la même. C'est la même énergie qui est plus ou moins accessible et qui se nourrit plus ou moins, qui est plus ou moins là. Voilà pour cette présentation globale. Est-ce que